Et tu vas où? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors moi j'étais trop impatiente de voir Charlie Dalin et Yoann Richomme. Alors je me suis dit, tiens, je vais m'avancer un peu, vous les voyez là-bas, à 1400 000 de moi ce matin. Bon, ils ne viendront pas à Lanzarote. J'essaie de faire une intro, elle est tirée par les cheveux parce que je trouvais un jeune homme qui me filme. Donc j'essaie de faire vite pour ne pas le retarder. Je suis à Lanzarote pour autre chose. Vous avez quelques-unes des vidéos que je vais faire ici avec des jeunes navigateurs venus un peu du monde entier. Mais surtout, on va continuer, comme je vous l'avais dit, les vidéos Vendée Globe. Aujourd'hui, il se passe des choses. On va faire un petit tour de bateau un peu partout pour voir qui se trouve où. Vous avez vu déjà ceux qui ont passé le Cap Horn. Les prochains s'apprêtent à le passer. Violette d'Orange, dont on attendait le passage peut-être dans 2 jours, a fait le choix de s'arrêter en course pour laisser passer un front, pour éviter une situation un peu dangereuse. C'est un choix, moi je pense, sage. Je ne suis pas marrant, mais je pense qu'il est sage. Donc cela la retardera. Son passage du Cap Horn se fera peut-être vers le 9. À l'avant, ça se bagarre aussi. Dans les nouvelles d'aujourd'hui, je vous l'avais peut-être vu mon autre vidéo, ça vole en escadrille au-dessus de la flotte. Dans les vidéos que j'ai vues aujourd'hui depuis le bateau, j'ai aimé, vous les verrez tout à l'heure, un quart de lune très beau de Benjamin Ferret, la joie, le visage détendu, très joyeux, souriant de Jean Le Cam. Je vous mettrai quelques images aussi parce que l'avion qu'il avait survolé était revenu le voir et ça lui fait sa journée à Jean Le Cam. Une journée extraordinaire. Un truc que tu crois pas que ça peut arriver, surtout de là où on vient. C'est génial, quoi. C'est trop chouette. Bon, voilà, avec toute cette journée pleine d'émotions, là, passer les Fideland ou les Malouines, comme vous voudrez, par le sud, par le côté est, ça veut dire mer plate, ça veut dire plein de choses, c'est génial. Avant que, là on va passer la pointe, là après ça va être un peu différent, mais bon, ça va aller, hein. Allez, je vous embrasse tous. Et puis nous verrons aussi... comme toujours en mer, il y a ceux qui sont heureux et il y a ceux qui le sont moins. Aujourd'hui, tout mon cœur va avec Clarisse Kremer qui avait un peu mal au dos, moi un peu mal au cou. Quand on sait combien ces bateaux secouent, cela est tout à fait normal. Mais dites-vous qu'elle est toute seule, elle est toute seule à mer. On est un solitaire, on a le cou bloqué. Nous, quand on a le cou bloqué à la maison, c'est quand même très pénible. Alors, avoir le cou bloqué sur un bateau qui jump comme ça, c'est pas marrant du tout. Donc, je pense très fort à elle. Elle disait dans sa vidéo avoir pris des anti-inflammatoires. Elle nous dit que la prochaine fois qu'elle nous fera une vidéo, c'est quand ça ira mieux. Bon courage Clarisse, ça ira mieux, ça va toujours mieux. Voilà, allez, j'arrête de faire du blabla. On va aller jeter un petit coup d'œil au tracker, voir quelles sont les nouvelles du jour un peu de la flotte. Et puis on se retrouvera encore demain et puis les jours suivants avec des vidéos du Vendée Globe et pas que. Je vous embrasse, à tout de suite. Alors, tracker, vite fait ce matin parce qu'il y a un bateau qui arrive ici à Lanzarote, il faut que j'aille l'accueillir. Alors, vous avez vu Jean très heureux ce matin, c'est pas juste parce qu'il y a un avion qui le survole, c'est aussi parce qu'il fait une sacrée remontada depuis quelques jours déjà. Ce flux depuis son passage à l'est de Malouine, vous l'avez entendu tout à l'heure, il est bien établi nord-ouest. Romain Athanasion d'ailleurs, il le dit et c'est très joli ce qu'il disait ce matin. Enfin, ça l'agace lui, mais c'est très beau. C'est n'importe quoi, je cite Romain Athanasion, c'est n'importe quoi la météo, disait-il. Je rends mon tablier. Après, c'est l'ouragan. Il a le bon karma, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Je le connais pas bien, mais je pense que Jean, il est gentil dans la vie, il est travailleur, il est toujours à son chantier, il a tout pour avoir les dieux avec lui en mer. On n'a qu'à être meilleurs, nous, mais quand même, c'est incroyable la météo qu'il a. Nous, c'est même pas du prêt, c'est du louvoyage. Face au vent, attiré des bords. Pour l'instant, c'est un peu le scénario terrible, alors que Jean arrive avec du vent de travers. Normalement, on devrait se retrouver dans 2 jours pour passer une bulle anticyclonique. Là, il y a un meilleur angle. Depuis un mois, on peut rien faire contre ça. Bon, en même temps, rassurez-vous, vous connaissez Romain Athanasiou, il n'est pas du genre à ruminer et il est bien heureux d'être dans l'Atlantique où malgré le prêt qui devrait l'accompagner pour les 1000 prochains milles, la température s'adoucit et les conditions avec.
Il disait même dans les autres vidéos, il disait même que maintenant, on voyait les albatros majestueux dans les mers du Sud, maintenant, sans jamais planer, vous savez, ce vol incroyable, des albatros qui planent au-dessus, autour du bateau. Maintenant, il disait, ils sont comme des canards en train de flotter dans l'eau. Ça perd un peu de son charme. Ouais, je vais l'inspirer, excusez-moi aujourd'hui, c'est que j'essaie d'aller un peu vite. Alors, Manu Cousin, pour aller complètement à l'autre bout, il est dans la pétole. Alors, à tous les étages de la fusée Vendée Globe, c'est en effet la même furieuse envie de remonter, nous disait ce matin la direction de course. Plein pot de colle cette fois-ci pour Johan Richomme, qui a essayé toute la nuit de mettre le turbo pour revenir sur Charlie Dalin, ralenti par un début de poteau noir, toujours un peu aléatoire. Vous l'avez vu hier, il a passé l'Équateur pour la deuxième fois dans ce Vendée Globe. Charlie Dalin, qui annonçait la direction de course, devrait être au Sable d'Olonne vers le 14-15. Peut-être 16, moi je dis. Enfin, il faut voir. Ça peut encore beaucoup évoluer. Donc, de toute façon, je serai rentrée pour être au Sable d'Olonne pour l'arrivée de Charlie Dalin et des suivants, évidemment, ou de Johan Richomme, ou de Sébastien Simon, qui sait, soyons fous. Le Sablé, Sébastien Simon, que nous attendons très impatiemment, surtout déjà, et puis aussi avec son foil cassé, on passe très fort à lui. Et on l'embrasse très fort. Alors, Jérémy Bayou, il a repris dans la nuit bien du terrain sur Thomas Ruyant et Paul Meillat, parti dans une option plus à l'est avec Nicolas Luneven, qui l'emportera en termes de stratégie pour faire le retour en tête dans l'Atlantique Nord. On ne le sait pas encore dans ce groupe-là, on va le savoir dans pas très longtemps. Enfin, deux autres retours font aussi chaud au cœur aujourd'hui. Celui de l'IMOCA de Louis Burton, Bureau-Vallée, arrivé cette nuit à son port d'attache à Saint-Malo après un long voyage depuis l'Afrique du Sud, où son marin, vous vous rappelez, avait dû se résigner à abandonner dans une vidéo assez poignante. Et puis le retour en mer aussi aujourd'hui de Yannick Bestaven, maître coq, après son abandon le 30 décembre dernier. Grâce à un travail acharné de son équipe technique, le tenant du titre va en effet pouvoir reprendre ce matin sa boucle. Hors course certes, mais tout de même en bonne compagnie puisqu'il devrait en profiter pour se le caler dans le groupe mené par Benjamin Ferré. Tiens, à propos de Benjamin Ferré, je vais vous mettre aujourd'hui, on va finir avec une vidéo de Benjamin Ferré, je vous l'avais promis tout à l'heure. C'est un petit... Allez, on fait un petit tour pour voir où se trouvent les autres bateaux, tous bien écartelés. Violette d'Orange, on aurait pu l'attendre dans 2 jours au Cap Horn. Elle y arrivera, d'après ses estimations, vers le 9. On a vu aussi sa vidéo tout à l'heure. Elle a envoyé une vidéo ce matin dans laquelle elle disait qu'elle arrête pour la première fois. Elle s'arrête en course. Elle n'a jamais fait ça en course, mais elle s'arrête pour laisser passer un gros temps au Cap Horn. On a vu aussi une vidéo de Samantha Davis. Tiens, je vais finir, je vais vous montrer quelques images de Benjamin Ferré. On va finir avec des nouvelles de Samantha Davis qui... non, je vais vous dire ce qu'elle dit. Il faut mieux l'écouter, elle. Et je finis sur là aujourd'hui. Je vous montre juste les bateaux pour que vous les voyez. Et puis on finit aujourd'hui sur ceci. Je vous embrasse de Lanzarote. Je me dépêche d'aller faire un live pour une arrivée de bateau depuis Lagos. Et je vous retrouve avec toujours la même joie, le même bonheur, même quand je fais mes vidéos à l'arrache demain. Je vous embrasse. Bye bye. On a retrouvé le soleil! Direction le Cap Horn! Et ça file! Wouhou! Derrière il fait bleu. Normalement ça veut dire que j'ai échappé l'anticyclone et je vais pouvoir monter vers le nord avec le vent de la dépression qui est devant. C'est pour ça qu'il est gris. Pas facile. En fait quand il y a du vent, on a envie que ça mollisse pour que ça se calme. Et quand c'est calme, après à peu près 2 heures, on a marre, on s'ennuie, on a envie qu'il y ait du vent. Donc là, j'espère petit à petit, le vent va renforcer et je vais accélérer vers
Donc ça c'est cool. Après, ça va être un chemin un peu compliqué aussi parce que c'est dans la dépression. Donc le groupe devant nous, ils ont eu toutes les galères. C'est la même dep qu'on va contourner. J'ai un souvenir des dépressions même de l'Atlantique Sud quand j'ai navigué sur Biotherm l'année dernière. Et ça peut être vraiment méchant. Donc je pense que les prochains jours vont être rapides, oui, mais difficiles. Et beaucoup d'instabilité, il faut faire attention. Donc je profite, j'essaie de me poser un max parce que je suis fatiguée. J'ai beaucoup manœuvré là. Mais j'espère que c'est le bon signe.